Le plus grand changement que tu feras dans ta vie, c'est de changer ta manière de penser. La deuxième vidéo de cette série s'intitule Le changement le plus important de ta vie. Le changement le plus important de ta vie et que tu dois opérer, ce n'est pas changer de travail, changer des amis, de revenus, ni même de ville. Non. Tu dois plutôt chercher à changer ta philosophie, ta manière de voir les choses, ta manière de percevoir les choses. Si tu avais une certaine façon de penser, de voir, d'opérer, sache que ce sont cette façon de faire et ces pensées qui t'ont conduit là où tu es aujourd'hui. Et si tu continues à avoir ces mêmes types de pensées, certainement, elles te conduiront là où tu vas atterrir dans les prochaines années à venir. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que ces pensées sont les bonnes pensées? Est-ce que ces pensées concordent avec la version de moi que je désire devenir? Lorsque tu as fait ce bilan et ce brainstorming et que tu t'es rendu compte que non, ces pensées ne t'aideront pas à aller au niveau supérieur, alors tu dois faire le changement le plus important de ta vie. Écoute cette vidéo pour découvrir comment faire ce changement. Sache que si tu penses petit, tu vivras petit. Si tu te sous-estimes, alors ta vie sera juste une vie où tu vas survivre. Tu vas vivoter. Et le danger que tu cours, c'est que si tu ne changes pas ta philosophie de vie, ta manière de penser, les dogmes et les habitudes et attitudes qu'on t'a inculquées, les cycles que tu as eu à répéter, malheureusement, tu vas devoir hériter de ceux de tes parents ou de tes amis. Parce que toi-même, tu n'aurais pas déterminé ta philosophie de vie, celle que tu désires avoir, les pensées que tu désires avoir, afin de pouvoir maintenant cheminer, bâtir ta vie et marcher selon ces types de pensées-là. Généralement, on va entendre, parce que tu n'as pas eu à changer ta philosophie ou ta manière de penser, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je pense. Chez nous, dans notre famille, c'est comme ça qu'on fait. Dans notre famille, c'est comme ça que les choses se passent. Dans notre famille, les femmes, elles n'accouchent pas. Dans notre famille, les filles, elles se marient pas. Dans notre famille, ma tante, elle est pauvre. Mon père aussi a eu juste un travail simple. Il n'a pas vraiment fait fortune dans sa vie. C'est ma mère, elle était commerçante. Donc, je pense en fait que notre cycle de vie, en tout cas dans notre famille à nous, c'est que, voilà, on n'aura pas forcément une grande fortune, mais on aura quand même le strict minimum. Quelle est cette pensée limitante? Ce n'est pas parce que ta famille, les générations passées ont vécu une situation que toi, cette situation devient en fait toi. Cette situation ne se décrit pas et ne se colle pas sur toi. Tu as le droit de faire la différence dans ta famille et même le devoir de faire la différence dans ta famille. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je martèle et j'insiste sur le changement de pensée, le changement de philosophie, de mindset. Parce que si tu ne décides pas de changer pour sortir des sentiers battus, malheureusement, tu vas hériter du style de vie, de pensée, de philosophie et de dogmes de tes pensées, de tes relations passées. Et tant que tu ne sortiras pas de ces dogmes, tu ne pourras rien accomplir d'extraordinaire pour ta vie. Dans cette série, je veux t'exhorter à chercher à sortir de ces sentiers battus, à chercher à renouveler ta façon de penser, ton mindset, à comprendre en fait que ce que toi, tes parents ont vécu, ce que les générations passées de ta famille ont vécu ne t'identifie pas et ne sont pas toi. Toi, tu n'as pas à reprendre ni à faire le même schéma que ces gens-là. Tu es appelé à faire la différence dans ta famille. Tu es appelé à amener le changement. Le changement doit commencer par toi. Alors, l'action que je t'amène à faire dans cette vidéo maintenant, et tu vas l'écrire dans les commentaires, c'est écris la croyance que tu as héritée de tes relations passées ou peut-être ta famille, des amis, peu importe, et ose maintenant la contredire. Demande-toi, est-ce que cette pensée, toi, tu veux la maintenir? Est-ce que avec cette pensée, tu veux avancer ou plutôt renouveler ton système de pensée et avancer pour accomplir la différence? Laisse cette pensée limitante, celle que tu as héritée maintenant dans les commentaires. Je pourrais répondre à ton commentaire.